Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu lire dans le titre, nous allons parler des champs paramétrables dans la GMAO Menti4. Bien que ce soit un logiciel complet qui vous propose un large spectre de fonctionnalités, de temps en temps, vous pouvez avoir des besoins bien spécifiques liés à votre métier. De fait, je vous montre un moyen simple pour ajouter des champs supplémentaires dans la partie travaux. Et si ça se trouve, vous avez déjà aperçu cet onglet champs paramétrables sur vos demandes d'intervention, bancs de travaux, compte rendu ou des gammes, qui vous permet de renseigner les informations spécifiques liées à votre organisation dans un endroit bien séparé des autres données. Regardons plus en détail comment les mettre en place. Tout se passe dans les paramètres de l'application, menu champs paramétrables. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 champs, des champs de texte ou des listes déroulantes avec des valeurs prédéfinies, exemple en attente de pièces, comme nous avons vu tout à l'heure sur une DI. Je vais ajouter un autre champ avec le libellé risque par exemple, qu'on va rendre obligatoire et lié à une liste nommée. N'oubliez pas bien sûr d'enregistrer vos changements. Concernant les listes nommées, ces dernières peuvent être créées dans le menu Données de base, divers, liste nommée. Vous n'avez qu'à renseigner un libellé de votre liste et ajouter autant de valeurs avec un code libellé que vous souhaitez. Eh bien, c'est tout. Vos champs paramétrables seront communs pour tous les éléments liés à la partie travaux. Je me répète, ce sont des demandes d'intervention, des bancs de travaux, compte rendu et les gammes. En l'occurrence, je suis sur un banc de travaux et au moment de l'enregistrement de celui-ci, un petit message me rappelle comme quoi le nouveau champ paramétrable risque que nous venons d'ajouter n'est pas renseigné. Vu que toutes les listes de l'application sont personnalisables, vous pouvez sans problème afficher ces informations en ajoutant les colonnes correspondantes. Intéressant à savoir aussi qu'il est également possible de filtrer vos données en se basant sur les informations renseignées dans vos champs paramétrables. Et bien sûr, ils seront présents dans le fichier Excel lors de l'exportation de vos listes. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à utiliser cette fonctionnalité et revenir vers nos consultants si vous avez la moindre question. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.